de Villeneuve, bonjour. Bonjour. Voilà, expliquez-nous, on est au Salon du Livre, nous sommes où là? Là on est au Salon du Livre, dans le stand ministère des Outre-mer, et là je représente Mayotte. Donc vous avez ici les différentes îles de l'Outre-mer. Dans l'océan Indien, vous avez la Réunion et Mayotte, et ici c'est Mayotte. Alors quelle est la spécialité de Mayotte par rapport à d'autres Alors îles? la spécificité de Mayotte, c'est déjà sa position géographique, qui se situe entre Madagascar et l'Afrique, entre la Tanzanie et Kenya. Donc on a une population du coup métissée entre Madagascar et l'Afrique, nécessairement. Donc il y a beaucoup de Malgaches, il y a beaucoup d'Africains, beaucoup de Comoriens, et puis ce qu'on appelle les Mzungu, qui sont les Blancs en fait, de métropole ou d'ailleurs. Alors lorsqu'on a l'opportunité de voir vos ouvrages, mais c'est vraiment de belles photos. D'abord, d'où vous est venue la passion de la photo, la photographie? Alors la photo, ça m'est venu depuis que je suis tout petit, donc ça, la photo, ça remonte à très loin. Et l'idée, c'était justement de faire découvrir Mayotte à travers l'image. Donc là, je représente les éditions Ilang Images, comme son nom l'indique, qui donc valorise en fait la culture et la nature locale à travers l'image. Est-ce que c'est très facile de photographier le Mayonnais? C'est une question classique, mais pas du tout. Non, c'est pas du tout facile. Et c'est la différence quand on habite sur place et qu'on peut prendre le temps par rapport à un touriste qui vient rapidement. C'est qu'on peut se permettre de prendre le temps de rencontrer les gens, de faire des photos, d'aller redonner les photos aux personnes et du coup d'avoir une relation sur la durée. Et c'est cette relation sur la durée qui permet de faciliter le travail. Et d'avoir une relation, par exemple, donc celui-ci c'est un livre sur les mains, donc c'est une approche à travers les mains. Là c'était un livre sur les rencontres, donc des portraits. Et du coup ça permet d'aborder les thématiques, voilà, vie quotidienne, donc sur les mains. On peut avoir par exemple le bricolage, la cuisine, les danses traditionnelles. Voilà, la cuisine par exemple, la préparation de la cuisine occupe une importance particulière. Ça prend du temps. Les champs aussi, on cultive évidemment les champs, on part à la pêche. Là c'est le mariage avec des bijoux sur les mains, le henné. Voilà, par exemple des traditions locales quand la fille va se marier avec son homme. Il y a la musique aussi. Les danses traditionnelles occupent une belle place. Il y a la religion, c'est une religion musulmane principalement. Il y a les jeunes, voilà, par exemple, qui s'amusent au breakdance ou au hip-hop. Il y a les jeux traditionnels qui sont réputés dans chaque village. Donc ça c'est un volume par exemple qui mettait en valeur l'artisanat, tout ce qui se fait avec les mains à Mayotte. Et ça vous a pris combien de temps pour arriver à la concrétisation d'un projet comme ça? Alors la concrétisation d'un projet comme ça, de mémoire, c'est à peu près 7 à 8 ans pour justement rencontrer les gens, faire des photos, réunir un peu toutes les photos, trouver une thématique, parce que les mains c'est pas venu naturellement. Et ensuite rédiger un petit peu les textes, trouver des arguments pour montrer, rencontrer des associations aussi qui favorisent pareil le développement culturel de l'île et du coup pouvoir faire une promotion un peu sérieuse de l'île. Parce que Mayotte est très peu connue. Oui. Mais Bruno de Villeneuve, on sait très bien que même à Paris, c'est très difficile pour les auteurs et les écrivains de vivre de leur plume. Est-ce que vous arrivez de vivre de votre appareil photo? C'est très difficile, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'on est représenté ici à Paris. Ça permet de faire connaître un petit peu les îles de l'océan Indien à Paris. Mais évidemment, il se vend plus d'ouvrages à Mayotte qu'à Paris, ça c'est sûr. Ce qui est difficile, c'est la diffusion en fait en métropole. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est un petit peu dommage. Ça, c'est encore un point, mais globalement pour toutes les îles. Que ce soit la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, la représentation en France, c'est toujours un petit peu délicat. Alors ça fait 15 ans que vous vivez là-bas. Et quand vous venez ici, quelles sont les choses qui vous frappent? Est-ce que si vous aviez vécu ici auparavant, vous aimeriez encore revenir Alors moi j'ai vécu en métropole auparavant, je ne suis pas né à Mayotte. Ouais. Donc je connais la métropole, ça c'est sûr, mais quand on vit à Mayotte, le dépaysement est total, des deux côtés. Ouais. Quand on est de Paris à là-bas, c'est total, et quand on revient ici, il y a un autre mode de vie, c'est sûr. Ouais. Chacun a ses avantages, ses inconvénients, bon on s'adapte, hein, il faut trouver le juste milieu. De même qu'il y a beaucoup de Mahorais en métropole,
Il y a beaucoup de métropolitains qui partent là-bas. Chacun recherche un petit peu un exotisme différent. Alors je me rappelle lorsqu'on était en voyage officiel avec le Premier ministre de l'époque, Manuel Valls, et enfin les autorités demandaient à ce qu'il y ait des caméras dans des rues, et Emmanuel Valls avait répondu, mais il faut d'abord qu'il y ait l'électricité. Il faut d'abord que vous ayez... Oui, Mayotte a de l'électricité. Oui, mais... non, mais j'avais trouvé ça un peu... Bien oui, sûr. oui, parce que bon... Mais ce qui montre en effet que vis-à-vis des gens qui sont d'ici, ils perçoivent ça comme vraiment quelque chose, ouh là là, je sais pas où on va, si c'est un désert. Mais bon, il y a quand même des gens, il y a des voitures, il y a la poste, il y a des banques, c'est pas non plus, on n'est pas dans le désert, quoi, heureusement. Et puis c'est un département français aussi. Tout à fait. Donc forcément, il y a un développement qui va avec. Qui va avec. Alors qu'est-ce que vous aimeriez dire à tous ceux qui vont vous voir, qu'est-ce que vous aimeriez bien leur dire? Ce qu'il faut dire, c'est que Mayotte, on a commencé à en parler depuis 2011 avec le département, parce que c'est un jeune département. C'est le 101e, le dernier, le plus récent. Et il se dit beaucoup de choses, notamment en métropole de Mayotte. Les choses sont un petit peu différentes quand on vit sur place. C'est beaucoup moins dramatique et moins violent que ce qu'on raconte. Après, comme en métropole, j'ai l'impression, ici on entend la même chose, il y a une jeunesse un petit peu en recherche de quelque chose, il y a beaucoup de chômage. Donc ça crée parfois des problèmes de violence parce qu'il faut les occuper. Mais il faut trouver justement de quoi occuper les jeunes et trouver un système pour avoir du travail pour tout le monde. Donc ça dépend évidemment de beaucoup de facteurs, de la matière économique, de beaucoup de facteurs qui ne sont pas faciles à résoudre en 5 minutes. Bon, il y a l'immigration clandestine dont on parle beaucoup ici. Il faut faire avec. Donc il faut trouver le juste milieu pour un équilibre le plus parfait. Il faut une volonté politique. Là on est en plein changement électoral. On peut espérer que ça peut changer les choses. On va voir. Surtout qu'au moment où on parle, je crois que demain, Emmanuel Macron sera à Mayotte. Alors j'ai appris qu'il est actuellement à La Réunion. Qu'il est déjà, oui, à La Réunion. Il est déjà parti à La Réunion. Voilà. Il est passé hier au salon. Il est à La Réunion. Normalement il devrait faire un coup furtif à Mayotte. Oui. Donc on attend de voir un peu qu'est-ce qu'il présente et qu'est-ce qu'il va dire en effet pour les 5 années à venir s'il est élu président. En tout cas, Bruno de Villeneuve, merci beaucoup et bonne continuation. Merci à vous. Merci. Bon salon et bienvenue à Mayotte un jour. Avec plaisir. Merci.